L'affaire Jeffrey Epstein, l'arrestation et l'inculpation hier de son ex-conjointe et collaboratrice Ghislaine Maxwell ramène le prince Andrew à l'avant-scène. La justice américaine aimerait bien l'interroger. Le prince Andrew, semble-t-il, s'est dit perplexe face aux appels à coopérer à l'enquête. C'est ce qu'a déclaré une source proche du prince, réaffirmant sa bonne volonté. Le fils de la reine Élisabeth II et proche de Epstein avait démenti en novembre dernier les accusations d'une femme qui disait avoir été forcée d'avoir des relations sexuelles avec lui. Il a depuis mis fin à ses engagements publics et dit avoir proposé de témoigner, mais n'a jamais eu de réponse, semble-t-il. Hier, Ghislaine Maxwell a été inculpée pour trafic sexuel. Elle aurait recruté des jeunes filles, les aurait amadouées avant de les livrer à Epstein pour assouvir ses perversions. Elle risque maintenant la prison à vie. Qu'est-ce qui attend exactement le prince Andrew? On en parle avec Estelle Boutillier, spécialiste de la monarchie. Bonjour. Bonjour. Faut dire qu'on est loin de l'époque où le prince Andrew était le fils préféré de la reine. Hein? Eh bien, la vie fait que les choses changent et parfois très rapidement, en effet. Mais je suis convaincue que les trois fils et la fille de la reine les aime tout autant. C'est juste que, bon, on a souvent dit que le prince Andrew était son préféré, mais ça reste à voir. C'est peut-être celui qui lui a causé le plus de soucis, disons. Exactement. Il a été, il y a eu un parcours assez spécial. Pour ses premières, jusqu'à 18 ans, on n'en a pas trop parlé. Ensuite, il a fait un collège militaire et il a participé à la guerre des Malouines en 81-82. Donc, ça lui a donné un certain prestige. Et après ça, bien, il a comme vogué sur cette notoriété. Et là, ça a été une gaffe après l'autre. Et bon, on sait qu'il s'est marié en 86 avec Sarah Ferguson. Au début, le mariage était excellent, mais très rapidement, les choses se sont gâtées. Et entre ça, bien là, d'une étape à l'autre, on voyait là, les activités qu'il faisait. Ben, on ne savait pas trop comment l'utiliser dans tout le protocole monarchique. Et là, ben, évidemment, ces gens-là ont aussi une vie privée. Et là, ben, la sienne est sur la sellette là, depuis plusieurs années. Et ce n'est pas fini. On va en entendre parler de plus en plus, surtout avec les événements présents. Sa relation exacte avec Jeffrey Epstein, c'est plus qu'ils se sont vus une couple de fois. C'était des amis, là. Oui. Ils se sont connus dans les années 90. Évidemment, ils se voyaient, c'était pas une amitié là qu'on se voit à chaque semaine, mais c'est évident que le prince a séjourné dans les différentes résidences de Epstein et là, bien, évidemment, il dit que lui, il n'a rien vu de tout ce qu'on l'accuse, mais les maisons ont beau être grandes quand il y a de telles activités, c'est évident qu'on doit en être conscient. Difficile de croire qu'il n'était pas au courant. Certaines personnes pensent même qu'il a peut-être profité de tout ça. Disons que sa dernière tentative publique de se défendre, son entrevue à la BBC, ça avait été absolument catastrophique. Là. Oui, exactement. Au départ, il a pensé que de faire cette entrevue-là lui donnerait pas le beau rôle, mais disons, changerait un peu la donne et montrerait que, bon, dans tout ça, il a été victime des circonstances. Mais on a entendu l'entrevue et évidemment, ça a été... il s'est tiré complètement dans le pied et au lieu de se donner un plus, il s'est donné 3 fois moins. Donc là, c'est évident que la justice américaine veut l'interroger. Et là, c'est la bataille des avocats, autant américains que britanniques, qui dit il veut venir, il veut pas venir. Un dit oui, l'autre dit non. Ça reste à voir. Là, on se dit peut-être que Mme Maxwell va coopérer. Donc, si c'est le cas, jusqu'où ça va aller pour le prince Andrew? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Évidemment, là, ça reste à voir. C'est encore de la spéculation à savoir comment il va participer à tout ça. Et on voit très bien dans
l'âge d'accusation que on accuse Madame Maxwell pour des faits qui ont eu lieu entre 94 et 97. Et la jeune femme Virginia Roberts Giff, c'est en 2001 qu'elle dit que le prince Andrew elle a été forcée d'avoir des relations sexuelles avec lui. Donc là, il y a une différence dans la période. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme implication pour le prince Andrew? Ça reste à voir. Là, il s'est retiré des activités publiques. Comment réagit la famille royale? Est-ce qu'on s'est distancié de lui? Bien, évidemment, là, il est complètement retiré. Donc, toutes les activités protocolaires qui doivent se faire, c'est les autres membres de la famille qui les font. Évidemment, on sait aussi que les ducs de Sussex ont arrêté de faire des représentations officielles. Donc, c'est vraiment le prince de Galles, son épouse, les ducs de Cambridge, qui en font beaucoup. La princesse Anne aussi, il ne faut pas l'oublier parce qu'habituellement, c'est elle qui détient le record du nombre d'activités qu'elle fait dans une année. Il y a eu des années qu'elle en a fait plus de 700. Donc, c'est ces membres-là qui continuent de faire les représentations, mais le prince Andrew, lui, il est complètement retiré et on n'est pas prêt de le revoir sur la scène. Même, on a vu pendant la crise du coronavirus, il préparait des petits colis, des cadeaux pour les membres, les aidants, les soignants, et ça a été très, très mal perçu. Ça a été comme, il essaye de se racheter une image, mais ça passe pas, mais pas du tout en Angleterre. Plutôt inconfortable comme position, jusqu'à temps qu'on éclaircisse la situation. Et je ne suis pas certain que ça va être à l'avantage du prince Andrew. Ça reste à voir. Mme Boutillier, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Au revoir.